Je reçois sur ce plateau du 13h M. Genda Amadé, représentant la communauté musulmane. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame, merci. On va commencer avec un peu d'histoire. Aujourd'hui, c'est la naissance du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Dans ce cadre, vous pouvez nous faire un rappel de l'historique déjà de la religion musulmane. Ok, merci. Il faut rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en 570 en Arabie Saoudite, au moment où l'islam n'existait pas. Et c'est vraiment une période où le paganisme était assez développé et Dieu a voulu l'envoyer pour éclairer sa société et les amener dans la guidance et toute la communauté mondiale. Alors, quelle est la symbolique de ce jour pour les musulmans? Pour nous les musulmans, c'est l'occasion de prière. Prier Dieu, le remercier pour nous avoir envoyé un prophète qui nous a éclairés, qui nous illumine et qui est venu apporter un message de paix, de salut, de cohésion entre les communautés qui se déchiraient. Vous savez que dans les périodes d'avant, les gens se déchiraient, c'est des divisions. Et le prophète est venu et à travers son message a voulu avoir un message de cohésion, un message de tolérance, un message de dialogue, un message pacificateur. Donc pour nous, c'est la célébration de Mauloud se fait sous cette symbolique. Et d'ailleurs, au niveau de la communauté musulmane, c'est pour cette raison que le thème cette année de notre célébration, c'est la cohésion pacifique en islam. Pour dire que l'islam n'est pas là pour diviser, parce que le prophète n'est pas venu pour diviser, mais plutôt pour ramener les gens à la table de discussion, à s'entendre et à s'asseoir, dialoguer. Avant de revenir sur la thématique de l'intégrisme, quel type de célébration doit-on constater dans les différentes familles musulmanes en ce jour? Ce qui est recommandé, c'est vraiment que tout se passe dans les préceptes de l'islam, selon la sunna. Et selon la sunna, ce qui est recommandé, c'est que lors des festivités, que vous fassiez tout dans le respect de la religion. Ça veut dire que vous allez fêter en respectant scrupuleusement les principes religieux de l'islam. Pas d'alcool si vous avez des invités, pas la consommation de viande interdite. Et surtout, ce que nous recommandons, c'est surtout la lecture du Coran pour approfondir les connaissances, parce que nous voyons que la plupart des divisions viennent du fait qu'on ne maîtrise pas certains aspects. Et donc, pour nous, c'est des occasions qu'il faut appeler la communauté à approfondir leurs connaissances pour pouvoir sortir de l'obscurantisme. Donc, pour nous, c'est sous ce thème et sous cette manière que nous voulons la célébration. Alors aujourd'hui, pour vulgariser cette connaissance du Coran, qu'est-ce qui est fait comme activité au niveau de la communauté musulmane? Ok, donc au niveau de la communauté musulmane, pour vulgariser, c'est vraiment des prêches qui sont basées sur l'islam, des prêches qui sont basées sur le Coran. Ça veut dire que, vous savez, le Coran, il y a ce qu'il y a dans le Coran, mais il y a l'interprétation. Donc c'est ça qu'on a fait hier à travers la lecture du Coran, l'interprétation, les prêches, pour mieux détailler. Parce que vous savez que dans le Coran, c'est vraiment codifié. Je peux faire le parallèle avec nous, nos constitutions que nous avons, où c'est des principes généraux qui sont là, mais après, à travers des décrets, des lois, des règlements, on rentre dans des détails. Donc pour nous, c'est les occasions de vraiment interpréter pour appeler nos frères à ne pas avoir une vision erronée du Coran. Donc c'est ça qui est le clou vraiment de nos activités. Aujourd'hui, dans le monde, on fait face à une certaine montée de l'intégrisme, une façon liée à l'interprétation de la religion. Alors, votre avis sur cet amalgame fait par les personnes? Bon, pour nous, il est clair que le terrorisme tire son fondement plus des divisions ou des luttes de positionnement et non pas de la religion. Pour nous, c'est des luttes de positionnement. Et vous savez qu'aujourd'hui, le meilleur moyen pour mobiliser facilement les gens, c'est la religion. Dès que vous utilisez la religion ou l'ethnie, facilement vous mobilisez les gens autour d'intérêts qui sont plutôt égoïstes. Donc pour nous, c'est
pas des gens qui veulent servir l'islam, mais plutôt qui sont là pour leurs propres intérêts, pour des intérêts égoïstes. Sinon, nulle part en islam, on ne saurait recommander quelqu'un de rendre une famille malheureuse en tuant un père ou une mère ou en tuant des enfants et laisser leurs parents. Donc je pense que ça n'a pas un sens religieux. C'est plutôt des interprétations liées à des guerres de classe. Il y a de cela quelques jours, la CEDEAO a célébré ses 40 ans d'existence et dans ce cadre, il y a eu l'interdiction du port du voile intégral. Que pensez-vous de cette décision concernant la lutte contre le terrorisme? Bon, vous savez que souvent avec le terrorisme, ça crée certaines fébrilités. Et c'est que nous, c'est une décision communautaire, mais on se dit que ce qui sera appliqué avec beaucoup de parcimonie. Donc nous leur demandons vraiment beaucoup d'analyser dans l'application parce qu'il y a le texte, mais il y a l'esprit. Je pense que chacun de nous veut qu'il y ait un arrêt du terrorisme. Mais je pense qu'il y a des actes aussi dans l'application pourrait un peu justifier le terrorisme. Donc ce que j'appelle la communauté à faire beaucoup de preuves de sagesse dans l'application de ces décisions-là qui pourraient aussi, si ce n'est pas bien fait, alimenter l'intérêt de ces intégristes. Donc ma vision c'est ça. Aujourd'hui, on parle de la naissance du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Dans quelques jours, à savoir demain, il y aura la naissance également d'un autre prophète du nom de Nabi Issa. Votre adresse à l'endroit de tous ces chrétiens qui vont fêter Noël demain? Nous leur souhaitons vraiment une bonne fête et nous savons que la fête se ferait aussi dans le même esprit que Mauloud, ça veut dire consacrer beaucoup à la prière et nous leur demandons de prier beaucoup pour la paix dans le monde, prier pour la paix dans nos pays, prier pour la paix dans nos foyers et que chacun de nous puisse dans ses activités pouvoir les faire avec une certaine sérénité. Donc c'est vraiment souhaiter vraiment une bonne fête des nativités à tous ces chrétiens et au-delà de ça au monde entier parce que nous musulmans nous croyons aussi au prophète Issa. Merci beaucoup. Un dernier mot à l'adresse aussi de tous les musulmans qui nous suivent en ce jour de la Mauloud. Nous leur souhaitons une très bonne célébration de Mauloud. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Genda, d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est tout pour cet entretien avec M. Genda Amadé, représentant la communauté musulmane du Burkina. Il était question de la fête de Maouloud, de ce jour qui consacre la naissance du prophète Mohammed. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent à Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Wena Korvero, Wena Korvere, la Wena Larme Lokar Fazanga.